Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Partout où vous êtes dans le monde, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit renouvelée. Alléluia. Que le Seigneur est bon. Il est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur, comme le psalmiste le dit dans le psaume 73. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin, bien-aimés. Nous sommes en train de poursuivre avec notre thème sur la grâce. Alléluia. C'est un thème vaste. Il y a beaucoup de choses à dire sur la grâce, mais par la grâce de Dieu, nous essayons de relever les éléments qui peuvent nous aider parce que nous n'épuiserons jamais ce sujet de la grâce parce que la grâce a été personnifiée en Jésus-Christ et il est difficile de faire une étude sur une personne vivante. Alléluia. Les quelques éléments que le Saint-Esprit nous donne, c'est ce que nous vous communiquons afin d'aider la foi de chacun de vous à s'exprimer devant Dieu et obtenir de grandes choses. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons voir le deuxième exemple. Comme nous avons la fois passée parlé de Joseph, aujourd'hui, nous allons parler d'Esther. Alléluia. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une Esther ou un homme qui va recevoir la grâce d'Esther dans sa vie. Nous allons lire Esther chapitre 2, le verset 9. Esther chapitre 2, le verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Alléluia. Alléluia. Je vais lire dans la version français courant. La Bible dit ceci. Esther plaît beaucoup à Hégé et elle gagne sa faveur. Alléluia. Il lui donne aussitôt tout ce qui est nécessaire à sa beauté et à sa nourriture. Il lui donne aussi 7 servantes choisies parmi les femmes qui travaillent au palais royal et il l'installe avec elle dans le meilleur appartement du harem. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est merveilleux. En lisant ce texte, il y a 4 éléments qui sautent aux yeux. La première chose, la Bible dit que Esther a gagné la faveur de cet homme. Lorsque cet homme Hégé, qui était l'eunuque du roi, celui qui était chargé de choisir pour le roi la future reine, c'est à lui qui a été donné le mandat, le pouvoir de choisir la femme pour le roi. La Bible dit, lorsque cet homme a vu Esther, encore une fois, nous avons dit la fois passée, il y avait plusieurs esclaves, mais lorsque Potiphar a vu Joseph, Potiphar était certain que c'était Joseph qui devait être le chef de sa maison. Et la Bible nous présente aussi ici que cet homme, lorsqu'il a vu Esther, alléluia, la Bible dit, elle gagna sa faveur. Dans notre version, on dit, cet homme, la jeune fille lui plut, alléluia. Et dans français courant, on dit, elle lui plut beaucoup. Elle gagna sa faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier élément, c'est que la grâce peut te rendre agréable. Alléluia. La grâce peut faire en sorte que tu sois agréable. Alléluia. Que les gens t'apprécient. La grâce peut travailler la dimension de l'appréciation. La dimension de l'appréciation, elle peut travailler la dimension de la considération. Alléluia. Lorsque la grâce de Dieu agit en toi, tu seras considéré. Alléluia. Tu seras considéré. Et je dis à quelqu'un ce matin qu'il y a une grâce qui est activée sur ta vie, tu seras considéré. Alléluia. Tu seras agréable. Et je maudis ce matin tout ce qui fait que tu sois désagréable au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, cet homme a vu Esther et Esther lui plut. Bien-aimé, il y a des gens, quand tu le vois, ils t'énervent. Comme les Français disent, une tête à gifle. Une tête à gifle. Quand tu le vois, il énerve. Donc c'est spirituel. Il ne t'a rien fait. Et c'est la même chose lorsque la grâce est sur quelqu'un, lorsque la grâce est activée, partout où cette personne peut aller, les gens le trouveront agréable.
N'as-tu pas lu dans la Bible, quand les gens voyaient Jésus, ils étaient émerveillés. Il était la grâce incarnée. Parce que sur Jésus, nous le verrons, même avant de clôturer notre enseignement, le jour où nous allons clôturer, avant de clôturer, vous allez voir. La Bible dit, il croissait en grâce. Donc la grâce grandissait en la personne de Jésus. Il y a une dimension qu'on peut atteindre avec la grâce. Alléluia. Donc la grâce peut te rendre agréable. Et reçois cette grâce d'être agréable, d'être agréé. Alléluia. Tu seras agréé partout où tu seras au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, la Bible dit, cet homme s'empressa, alléluia, de lui donner. Dans français courant, on dit, cet homme lui donne aussitôt, sans hésitation. Alléluia, sans hésitation. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui s'est fait dans le monde négatif a été copié dans le monde positif. Écoute-moi bien. Tout ce qui s'est fait dans le monde négatif a été copié dans le monde positif. Les gens de l'autre côté, ils vont chez les grands maîtres, ils vont chercher des choses, des fétiches, des baumes, ils vont chercher des parfums, des poudres qu'on appelle même perles-pépins. Ils le mettent sur eux afin qu'ils soient agréés. Mais nous avons la grâce. Mais nous ne savons pas l'activer. Nous ne savons pas la faire intervenir pour nous. Alléluia. La Bible dit, cet homme s'empressa de lui donner. La Bible dit, cet homme lui donna aussitôt, sans hésitation. Pourquoi pour nous ça doit traîner? Pourquoi pour nous les gens doivent être hésitants? Non, cette affaire doit s'arrêter. Et je viens te dire, appuyons sur le bouton de la grâce. Tu seras favorisé. Aussitôt tu fais la demande, aussitôt on te répond. Aussitôt tu frappes, aussitôt on l'ouvre. Parce que notre Dieu a dit, frappez, l'on vous ouvrira. Il n'a pas dit qu'on résistera. Personne ne peut résister lorsque toi tu frappes à une porte. Lorsque toi tu demandes, on doit donner. Parce que Dieu a dit, celui qui demande, on lui donnera. Alléluia. Alléluia. La grâce va faire en sorte que les gens se sentent dans l'obligation de faire quelque chose pour que toi tu avances dans ta vie. Alléluia. Et là je disais, il dit, il s'empressa. En d'autres termes, il était prompt à faire quelque chose pour Esther. Alléluia. La grâce déclenche la promptitude. Alléluia. Dans les chefs de ceux qui doivent décider. Dans les chefs de ceux qui doivent poser la signature. Dans les chefs de ceux qui doivent faire quelque chose. La promptitude. Alléluia. La promptitude. Et la Bible dit, il lui donna tout ce qui était nécessaire. Tout ce qui était utile. Tout ce qui était essentiel. Pas le superflu. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Si c'est de l'argent, tu vas recevoir cet argent. Si c'est le travail, tu vas obtenir ce travail. Si c'est une visitation particulière dont toi-même tu connais le nom, reçois-le au nom de Jésus. De manière prompte. Je le déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Un autre élément, il veut dire, il lui donne 7 servantes choisies parmi les femmes. Tu vois, la grâce, c'est une dimension du choix et le meilleur. Il y avait plusieurs femmes dans le palais royal qui travaillaient, mais pour Esther, la grâce a fait que Hégé puisse choisir. Je dis à quelqu'un, on va choisir pour toi. On va choisir le meilleur. Alléluia. On lui donna 7 servantes. Pourquoi 7? C'est la perfection. C'est le complet. C'est le parfait. Alléluia. Alléluia. C'est le repos. On lui donne 7 servantes. Esther ne faisait plus rien. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, le temps arrive où tu vas entrer dans un repos. Alléluia. Ce n'est pas le repos éternel d'aller se reposer auprès de Dieu. C'est-à-dire que les efforts que tu as fournis hier, tu ne le fourniras plus. Alléluia. Parce que la grâce va faire en sorte qu'il y a 7 servantes. Alléluia. C'est la dimension où Dieu te met dans les conditions. Tu as servi, mais dans les conditions où les gens te servent. Alléluia. Ça, la grâce peut le faire. La dernière chose, par rapport toujours à ce texte, il veut dire, il les logea, Esther et les 7 femmes servantes, dans le meilleur appartement du harem. J'aime la version français courant qui dit,
il installe, il les établit. Alléluia. Donc la grâce travaille aussi dans la dimension de l'établissement, dans la dimension de l'installation. Oh, je prie le Seigneur qu'à la fin de ces enseignements, que quelqu'un soit établi dans son héritage, que quelqu'un soit établi dans son travail, que quelqu'un soit établi dans son succès, que quelqu'un soit établi dans sa bénédiction au nom de Jésus. Il installe, pas n'importe où, mais dans le meilleur appartement du harem, meilleur appartement du palais. Alléluia. La grâce nous donne ce qui est meilleur. La grâce nous donne ce qui est parfait. La grâce nous donne ce qui nous fait reposer. La grâce nous donne ce qui est agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther a bénéficié de la grâce. Et ce matin, je suis venu te donner cet exemple. Parce que nous avons dit beaucoup de choses sur la grâce, mais nous sommes arrivés au point où nous donnons des exemples. Tu vas lire, tu vas méditer profondément ces passages et tu verras que quelque chose sortira de ces versets pour entrer et transformer ta vie. Alléluia. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas simplement faire cette prière avec moi. Dis, Père Céleste, Père Céleste, répands sur moi l'onction de la grâce au nom de Jésus. Père Céleste, répands sur moi l'onction de la grâce qui va m'installer dans ma bénédiction, qui va me donner le meilleur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, onction de faveur venant d'en haut, brise le joug de la défaveur sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois l'onction. Je reçois l'onction de la faveur. Au nom de Jésus, la disgrâce est bannie de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus.